Ok. Bonjour les fans, bonjour les passionnés. Allez, on reprend du service. Et je vais commencer cette vidéo déjà pour souhaiter un big up à toute l'équipe Ebino Farming Côte d'Ivoire. C'est la première fois qu'on fait une importation, je ne suis pas là, mais franchement les gars, vous avez assuré. Une mention spéciale à Madame Patricia, à Miss Paul, à Idriss, et, à Flavien, à tous ceux-là qui ont mouillé le maillot pour que l'importation se passe bien. Si on est là aujourd'hui, c'est pour parler d'un détail, parce que vous devez le savoir, la cuniculture c'est les détails. La cuniculture c'est un métier qui s'apprend, c'est un élevage de précision et de perfection. Donc on est là pour parler d'un détail, parce que c'est dans les détails que se trouve toute la différence. C'est dans les détails que vous arrivez à perfectionner et à performer dans votre élevage. Donc ici ce détail c'est quoi? C'est quelle est la phase la plus importante pour avoir un bon reproducteur, c'est-à-dire comment assurer une femelle d'avoir la meilleure carrière de reproductrice. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire vous devez savoir que ce qui est bien dans le lapin, c'est qu'il faut toujours rester dans la prévention. Dans la prévention, pourquoi? Parce qu'il faut rester dans la préparation. Donc, ce que nous allons voir les différents stades de vie d'une femelle. Et à quoi correspond cela? Et à quel moment est-ce que vous pouvez, si vous voulez avoir des reproducteurs, en acheter? Et à quel moment est-ce que vous voyez les performances doivent être optimales? Donc, ceci étant, nous allons faire un petit trait comme ça. Vous voyez? Très bien. Ce trait-là, nous allons le subdiviser en première partie. C'est-à-dire, nous verrons ici le sevrage, ici le pré-cheptel et ici la réforme. Donc, comment on va faire ça? Je vous explique. Ici, jour 0, c'est la naissance. D'accord? Donc, ici, on a naissance. Ici, on a sevrage. Ici, on a ce qu'on appelle pré-cheptel. Bon, en fait, ici, ça va être entrée en reproduction. Le sevrage. Non, pré-cheptel. On est là, pré-cheptel. D'accord? Après le pré-cheptel, nous aurons ici l'entrée en reproduction. Et là, ici, nous aurons la phase réforme. Ouais. Et là, fin de carrière. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe généralement? Tout ceci représente en fait le cycle de vie d'une femelle et qui est caractérisé en fait par sa carrière de 0 à X nombre de semaines. D'accord? Mais quels sont les éléments les plus importants que vous deviez savoir? Et comment est-ce que vous devez gérer vos lapereaux? Pour que vos lapereaux deviennent de futurs reproducteurs et qu'ils puissent exprimer leur potentiel. Moi je dis, tu as beau avoir une Lamborghini, une Ferrari, si tu la mets sur une mauvaise route, tu ne vas pas exploiter le potentiel. Donc pour pouvoir tirer le maximum du Lamborghini, il faut créer la route. Il faut mettre le bon carburant. Et quand tu as le bon carburant, qu'est-ce qui se passe? Il te faut le bon pilote. Donc ici, la Lamborghini, c'est la lapine. La route, c'est la cage. Le bon carburant, c'est l'aliment. Vous voyez? La route, c'est la cage, c'est le bâtiment, c'est l'environnement. Et le bon pilote, c'est le cuniculteur. D'où il est nécessaire de se former, d'avoir les bonnes pratiques et d'avoir les bonnes connaissances. Donc, on sait tous, et ça, c'est des connaissances universelles, le lapin, il naît là. 0 jour. La naissance est là. On est au jour 0. 35 jours. On a le sevrage. D'accord? Et généralement, ici, le pré-cheptel commence à 10 semaines. Donc ici, 10 semaines, on est à peu près à 70 jours.
D'accord? Comme on a commencé en jour, on va rester en jour. D'accord? Et quand vous regardez l'entrée en reproduction au niveau de la gamme Optima, et bien sûr, je tiens à rappeler, ici je ne parlerai que des statistiques de la gamme Optima. Parce que cette vidéo sera importante pour ceux qui ont fait la dernière importation. Parce que bien sûr, on a créé un groupe WhatsApp pour le suivi. Donc il faudrait que, vu qu'ils ont eu des femelles du même âge, qu'ils puissent suivre avec nous. D'accord? Les femelles vont entrer en reproduction entre la 19e et la 20e semaine. D'accord? Sinon à partir de la 18e. Mais je préfère toujours 19e semaine. Donc lorsqu'on fait 19 fois 30, on est à peu près à combien? Je crois que 30 fois 5. C'est bien ça, hein? Non. 4 mois font 16 semaines. On est d'accord? Hein? 4 fois 4. Voilà. Donc, ça fait 30 fois 4. Ça fait 120 jours. D'accord? On a dit plus combien? Là, on va à 19 semaines. 19 semaines, ça fait combien de mois? Ça fait environ 5 mois. 5 mois. D'accord? Donc, ça fait 5 fois 3. Ça fait 150 jours. Donc, 150 jours, on est environ entre 18 et 20. Donc, on est à peu près à 130 jours, 140 jours. D'accord? Donc, on est là, ici. 130 jours. Ensuite, fin de carrière. Bon, fin de carrière, ici, on se dit, les femelles, elles peuvent être au top pendant 1 an, 2 ans et tout. Mais ce qui va importer ici, je vais mettre X pourquoi? Parce que ça dépendra de la manière dont la femelle a mené sa carrière que vous allez définir ici. Et généralement, cette période, c'est une période d'environ 1 mois où vous préparez la femelle pour la vente. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous avez la naissance. Jour 0. Les lapéros sont sevrés. Et lorsque vous décidez vous-même de sélectionner vos lapéros, vos futurs lapéros pour pouvoir en faire des futurs reproducteurs, ici, vous allez faire ce qu'on appelle le sexage. D'accord? Et le sexage pour les futurs reproducteurs, c'est une activité qui est assez pointueuse. C'est-à-dire, on dit souvent, une femelle qui fait 10 a la capacité de transmettre, vous voyez, a fait lapéro, femelle, la capacité aussi de faire 10. Et là, vous regardez maintenant dans une portée qui a 10. Et dans cette portée qui a 10, vous regardez les animaux qui ont les meilleures croissances. Bien sûr, il faut toujours peser. Et ça, je tiens à dire à tous ceux qui ont reçu la gamme Optima, il faut toujours peser. D'accord? Et quand vous regardez maintenant ceux qui font 10, et c'est aussi parfois l'expression du mâle. Donc on sélectionne aussi en fonction du mâle. D'accord? Parce que parfois le mâle est à l'origine de la portée. Donc je me dis, vous avez de bons mâles, donc on va prendre les descendants au niveau des femelles qui font de bonnes portées. Donc qui fait 10, vous allez regarder parmi les 10 et vous allez sélectionner les meilleures femelles qui ont les meilleures courbes de croissance et qui ont les meilleures conformations. En fait, les critères que vous voulez. Et ce sont ces animaux-là que vous allez sélectionner ici, en femelle. D'accord? Ensuite, vous allez venir dans cette phase-ci. Tout ceci représente l'engraissement. On est à 0 jusque là. C'est la phase engraissement. Dans cette phase-là, les lapéros sont mis en vrac. Ça fait 6 lapéros par cage. Nous sommes d'accord? Du sevrage jusqu'à l'entrée au pré-cheptel, c'est la phase qu'on appelle l'engraissement. Vous mettez les lapéros que vous avez sevrés ensemble. Ça les permet d'améliorer leur comportement pour l'alimentation, pour exactement la breuvage, et ça diminue le stress. D'accord? Donc ici, ils sont à 6 lapéros. Quand vous arrivez à 10 semaines, vous rentrez dans cette phase qu'on appelle le pré-cheptel. Et c'est de cette phase-là que nous allons parler aujourd'hui. Le pré-cheptel, c'est-à-dire ici. C'est le cœur de votre élevage. Le pré-cheptel,
C'est-à-dire à partir de 10 semaines, ici, jusqu'à 130 jours, vous êtes dans une phase très très importante. Et même quand vous voulez acheter des animaux, pour la ferme, ne les prenez jamais ici. Ne les prenez jamais ici. Le seul endroit où vous pouvez prendre vos animaux, c'est ici et ici. Au niveau de l'IFARM, on livre des animaux à 1 jour d'âge. Mais c'est tout. Après ça, ça s'arrête. On n'en fait plus. Et pendant toute cette période-là, jusque-là, on n'en livre plus. Donc ici, vous n'achetez jamais des reproducteurs. Vous ne pouvez pas évaluer les paramètres de sélection. Si vous voulez acheter, c'est dans cette phase-là. Engraissement ou alors dans cette phase pré-cheptel. Mais il est recommandé, si vous voulez avoir les meilleurs sujets où vous pouviez facilement entrer en reproduction sans avoir encore à les garder sur une durée trop longue en respectant la quarantaine, que vous preniez les sujets dans cette période-là, qu'on appelle le pré-cheptel. Et ici, dans le pré-cheptel, qu'est-ce qui va se passer? Ici, ils étaient 6 lapereaux par cage. Là, maintenant, vous allez les mettre 2 ou 3 lapereaux par cage. Et vous deviez savoir, et lorsque vous pesez ici, que la quantité d'aliments que vous donnez ici à ces lapereaux est facteur de leur poids. Chaque semaine, vous allez peser. Et vous deviez savoir que le lapin mange en moyenne entre 7 et 8% de son poids, selon qu'il est mâle ou femelle. D'aucuns nous ont dit, il faut donner 80 grammes par lapereau au sevrage. Mais non, c'est pas vrai. Vous donnez 80 en fonction du poids. Si ici j'ai des lapereaux qui ont 100 grammes, 1000 grammes par exemple, donc c'est-à-dire c'est l'équivalent de 1 kg. Si je fais 7 à 8% de cela, c'est-à-dire 7-8%, j'aurai effectivement 80 grammes. C'est comme ça qu'on trouve les 80 grammes. Et vous devez savoir que ils vont augmenter de pratiquement 2% chaque semaine. Jusqu'à vous allez les permettre d'arriver au niveau escompté. Vous voyez, lorsqu'on dit 10 semaines ici, la gamme optimale au niveau de 10 semaines, c'est souvent 2,5 kg en moyenne. D'accord? Donc, lorsqu'on fait à peu près 2500 grammes. Donc, faites-moi 7% de cela. Nous, on vous a souvent dit, quelqu'un va me calculer ça, 2,7%. Si vous faites 7% de cela, vous allez voir que vous allez tomber approximativement, si on va faire calcul rapide. Ici, 1000, ça fait 1000, ça fait déjà 70 grammes, n'est-ce pas? D'autres 1000, ça fait encore 70 grammes. Ça fait à 140 grammes. On prend moitié de 140 là. Ça fait la moitié de 70, ça fait 35. Vous voyez ce que ça fait déjà? Vous voyez là où on est déjà? 70 plus 70, ça fait 140. Plus 35, ça fait combien? Ça fait 175. Et vous allez voir que ça donne à 175 grammes par jour. Et vous allez voir que c'est exactement ce qu'on vous demande de donner aux lapereaux. C'est exactement ce qu'on vous demande, la quantité de leur donner. Parce qu'ici, c'est encore des lapereaux. Donc, le but de l'alimentation, ce n'est pas d'engraisser ces animaux-là, mais c'est de les maintenir en forme pour qu'ils puissent exprimer le potentiel génétique. Ni trop, ni moins. Et par rapport à ça, ce sont des coefficients qu'on a appliqués pour pouvoir trouver ces quantités-là. Le risque, c'est quoi? Si vous donnez moins d'aliments ici, dans cette phase-là, vous aurez des animaux qui auront un retard de croissance. Un retard de croissance, ça veut dire un mauvais développement des parties génitales. Et ça, d'office, ce sont des mauvais reproducteurs. Et si vous donnez beaucoup plus qu'il ne faut dans cette période-là, le pré-cheptel, vous aurez des animaux qui vont développer du gras et qui auront des problèmes au niveau des premières saillies.
Donc, vous aurez risque de palpation négative. C'est pour ça qu'il est important à tous ceux-là qui ont la gamme optimale. On vous a livré des animaux, des femelles à 10 semaines. Vous devez les garder jusqu'à 19 semaines, 2 mois en moyenne. Et c'est la phase la plus importante. C'est-à-dire, celui qui réussit cette phase de pré-cheptel a d'office réussi la phase de reproduction ici. C'est inéluctable. Tu réussis ici, tu respectes les recommandations, tu vas forcément réussir ici. Si tu rates ici, tu auras de mauvais résultats ici. Et si tu as de mauvais résultats ici, la première des choses, c'est que vous aurez des femelles qui vont vous donner des portées mauvaises, moins de 8 en général, qui auront des palpations négatives, d'autres parce qu'elles seront trop grasses. Vous aurez d'autres qui seront sensibles aux maladies parce que vous les aurez fragilisées ici par un mauvais traitement dû à votre rythme d'alimentation. Et l'autre chose que je tiens à dire, ne prenez pas l'habitude d'acheter des reproducteurs prêts pour la saillie ou des trucs déjà saillis. Le stress le plus important chez le lapin est lié au transport. Et une femelle qui entre en reproduction stressée aura une mauvaise carrière. Et la carrière est tributaire des performances de l'animal. C'est très important. Et vous devez savoir pourquoi est-ce que ici je n'ai pas mis de jour. Parce que ici dépendra essentiellement des résultats de la femelle. Une femelle qui vous donne déjà de mauvais résultats ici. Première palpation, deuxième palpation, troisième palpation négative. Ce n'est pas une femelle qu'il faut garder. Il faut déjà l'envoyer à la casserole, c'est-à-dire à la réforme. Une femelle qui développe des mammites, sa carrière de reproduction est trop courte. Il faut l'envoyer à la réforme. Mais par contre, la gamme optimale, vous pouvez monter à 14, 15 mises bas. Donc au bout de la 15e mise bas, vous allez voir que la chute, la courbe des portées va commencer à chuter. Là, en ce moment, vous pourriez aller à la réforme. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est vous concentrer sur cette partie-là. C'est-à-dire entre le 70e jour et le 131e jour. C'est ça qui détermine la carrière de votre femelle ici. Comme on dit souvent, tout long voyage commence par un pas. Mais la qualité du premier pas, ici, déterminera la beauté de votre voyage ici. Donc, quand vous commencez ici, de la plus belle des manières, chaque semaine, vous prenez le poids de vos animaux. Vous essayez d'évaluer leur indice de consommation. Vous essayez de suivre. Et l'entrée en reproduction ici est très importante. Déjà à partir de la 16e semaine, les femelles peuvent commencer à entrer en chaleur. Elles vont commencer à entrer en chaleur. Mais n'utilisez pas ces chaleurs-là. Parce que vous allez savoir, c'est comme une fille de 10 ans. Aujourd'hui, je regarde même ma propre fille. Elle a à peine 11 ans, 12 ans. Mais elle a le corps d'une fille de 16 ans, 17 ans. Ce n'est pas parce qu'elle est déjà développée qu'elle est prête à supporter une gestation, une grossesse. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le développement corporel et il y a la maturation des organes reproducteurs. Le corps n'est pas encore habilité à supporter une gestation. C'est pour ça que je dis, n'utilisez pas les premières chaleurs. À partir de la 16e semaine, attendez que la vue soit bien développée. Et quand elle vous fera première mise bas, plus de 10, ne gardez que 8 à son niveau. Deuxième mise bas, elle va encore vous faire plus de 10, ne gardez que 9. C'est après la troisième mise bas, parce que c'est à partir de la troisième mise bas, vraiment MB3, que les femelles commencent leur reproduction. Et puis l'autre élément qui est très important, ici pour l'entrée au pré-cheptel, les 3 premières semaines, vous pouvez les mettre 2-3. Histoire, vous les avez enlevées, ici elles étaient à 6, vous les avez descendues à 2 ou 3, etc. Mais avant l'entrée en reproduction, 3 semaines, 4 semaines avant l'entrée en reproduction, elles doivent être individuelles dans leur cage. Histoire déjà qu'elles se préparent à entrer dans une carrière de reproductrice qui va les permettre d'exprimer leur potentiel génétique. Donc, ceci dit en résumé, la sélection se fait ici. Sélection génétique se fait là, en engraissement.
La préparation du potentiel génétique se fait là, au pré-cheptel. Et l'expression de la génétique se fait là, pendant la reproduction. Donc, si vous voulez avoir de meilleures performances, vous devez travailler ici. Et c'est ici que nous on vous livre des sujets. Et je profite encore pour dire un bravo à toute l'équipe de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois que la gamme Optima 2.0 arrive à Abidjan. Donc pour tout contact, je vous laisse le numéro. Madame Patricia, 07 09 273 349. 07 09 273 349. Je crois qu'il doit lui rester encore quelques lapins. Et on dit merci encore au peuple ivoirien qui nous a soutenus et qui nous a permis de rendre encore ceci possible. Donc, big up avec Ibidou Famille. Vivez la cuniculture africaine autrement. Merci.